il y a un Dieu dans le ciel. Il s'est manifesté en trois personnes, le Père, le Fils et Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, et par le Saint-Esprit qui est notre consolateur. C'est la doctrine qui est enseignée dans toutes les églises. Ce matin, je bénis Dieu parce que la prière que notre frère Benjamin a dirigée, il a bien mentionné que nous avons une plateforme Zoom, YouTube, que nous utilisons, nous avons aussi les Facebook, mais pour propager la parole de Dieu, la bonne nouvelle de paix. Maintenant, il y a des entités, des esprits qui utilisent des humains, qui viennent perturber les plateformes. Ce matin, je vais utiliser la parole de Dieu. Galates chapitre 5, verset 10. Il dit clairement ceci. Celui qui veut tout emportera la peine. Actes chapitre 5, verset 38. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Les entités qui viennent pendant que nous sommes réunis pour couper la reconstruction séculaire et qui utilisent que vous soyez un homme ou une femme, là où vous êtes, vous m'entendez, et je m'adresse à vous personnellement. Je viens contre vous au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Vous gagnez l'argent pendant l'équipe, vous appelez à partir de chez vous, et ça coupe le son. Ce que j'ai dit est vérifiable. Vous pouvez aller regarder les vidéos qui sont sans monter. Et parfois, nous sommes ici. Le signal Internet est coupé. Je dis bien, je ne parle pas des problèmes techniques qui peuvent arriver n'importe quand. Je parle des entités, des hommes et des femmes qui viennent, qui sont utilisés par Satan pour nous déranger. En réalité, je suis en train de dire, vous porterez la peine. Ceux qui perturbent la paix, l'unité. Je viens de lire les Écritures, dans la chapitre 5, verset 10. Et Dieu vous aide, parce que vous ne pouvez pas détruire l'œuvre de Dieu. Il est plus fort que nous. Et celui qui a des oreilles pour entendre. Là où vous êtes, je sais que vous nous suivez. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, si nous sommes ici, ce n'est pas pour pour la bonne forme, mais c'est parce que nous voulons offrir un culte agréable à l'honneur de ton Saint-Nom. Merci parce que tu es le Tout-Puissant, tu vois tout, tu sais tout, rien n'échappe à ton contrôle. Seigneur, que ceux qui sont connectés, permet qu'ils puissent suivre le message de paix de ta parole et qu'aucun intrus, aucun geste d'un être humain faible à qui tu as donné le souffle de vie ne vienne perturber, casser la dynamique, couper les signaux de quelque manière que ce soit. À toi seul soit la gloire
l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Le thème de ce matin, c'est le succès. Je ne sais pas si vous êtes ici pour avoir du succès. Dans le monde des succès, ça veut dire quelque chose. Bon, avez-vous entendu parler de Job dans la Bible? Vous savez comment il a vécu? C'était un homme que Dieu a apprécié à cause de sa foi. Et il est arrivé à un moment donné, il a tout perdu. Job a tout perdu. Parce que le diable en a décidé ainsi et Dieu lui a accordé. Le but était de démontrer que Job était intègre. Ce n'est pas à cause de tout ce qu'il avait qu'il servait Dieu. Et même la femme de Job est venue. Elle est venue pour séduire son mari. Et Job est resté ferme. Job a été touché au plus profond de sa vie. Mais finalement, dans Job chapitre 42, verset 16, il est écrit, Job vécut après cela 140 ans. Job a été rétabli. La Bible dit qu'il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Les enfants étaient beaux et belles. Il a tout perdu, il a failli perdre sa vie, mais après, Dieu l'a établi et ses enfants étaient parmi les plus belles femmes. Mais il avait beaucoup de choses. Donc, vécu après cela 140 ans. Il vit ceci, écoutez bien. Et les fils de ses fils, il avait des filles jusqu'à la 4e génération. Et il donna à ses fils l'héritage. Ses fils ont hérité. Donc, dans les temps, ça ne se passait pas. Job est resté droit avec Dieu. Il n'a pas suivi les coutumes où les filles étaient moindres. Vous ne les considérez pas. Non, Job a suivi Dieu, l'idéal. Écrit Job 42. Écoutez, les frères leur accorda une part d'héritage parmi les frères. Les filles de Job ont hérité. C'est quoi le succès? Est-ce que c'est une façon de voir un peu une vie réussie à la fin de la vie de cet homme Job? Question. C'est quoi pour vous le succès? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Je vais citer un autre personnage très rapidement. C'est un homme qui s'appelle Désigné. Quand on parle du succès, qui se sont cités dans la parole de Dieu? Salomon. Salomon. L'homme le plus célèbre, le plus beau, entre 10 000. Il a vécu, hein? Il a vécu, il avait la richesse, il avait tout. Il a vécu une vie extraordinaire pour nous les hommes, de vrai. Pourquoi? Il était entouré des plus belles créatures dans le monde. Plus belles femmes. Sa vie était remplie. Qu'est-ce qui lui manquait? Rien. Il avait la renommée. Il parlait avec les arbres, avec les oiseaux.
Salomon, le fils de David. Même sa mère était belle, au point que le roi est tombé en adultère à la Shiva. Écoutez, mais quelle est la fin? La fin est la vie de cet homme. Si la Bible n'était pas, on ne saurait pas vraiment. La fin de sa vie ne donne pas envie. Il a construit des hôtels pour des faux dieux, pour faire plaisir à ses femmes et à ses concubines. Il a eu même comme épouse la fille de Pharaon. C'est quoi une vie remplie, réussie, pour toi, pour moi? Mais je veux vous parler aussi de Jésus-Christ, homme, venu sur la terre. Comment il a vécu? Par moments très populaires, par moments Seigneur, Seigneur. On pouvait faire de lui le roi de la terre à cette époque. Les foules venaient de partout. C'était un homme miraculeux. Il était rempli de puissance. Il était point. Qui peut dire, qui peut faire comme lui? Avec les Saint-Esprit que vous avez reçus après les années, je ne limite pas. Et ne vous prenez pas compte quelque chose. Est-ce que vous pouvez promettre à quelqu'un? Il est malade, il est sans abri, au froid. Peut lui donner peut-être un flash. Et ça s'arrête là. Vous pouvez fermement. Est-ce que vous pouvez aller redonner la vie à notre sœur, la bien-aimée, la regrettée, ou bien à notre mère, Odette, là où elle est? Est-ce que vous pouvez le faire? Au nom de quelle puissance? Au nom de quel esprit que vous portez? Vous ne pouvez pas, parce que Dieu n'a pas voulu vous donner cette puissance. Ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas. Mais Jésus-Christ, alors que par moment la foule criait, on mettait des habits par terre pour que l'âne et le Seigneur puissent passer par-dessus. Mais il est arrivé où il est devenu très impopulaire. On a essayé de le massacrer, de le jeter au-dessus de la montagne, dans le précipice. Il est arrivé, il était controversé, et il était trahi et crucifié. Est-ce que sa vie ici-bas, c'était une réussite? Est-ce que c'était un succès? Comme nous le voyons. Comme le monde essaie de nous faire comprendre. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Dans le royaume, il est question de la joie. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles, des perles d'un prix inestimable. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout. Écoutez bien, il est allé vendre tout. Qu'est-ce qu'il avait? Il a acheté. Et c'est lui qui a des oreilles. Donc, des oreilles pour l'entendre. Et ce n'est pas ce que le monde nous dit. Ce n'est pas ce que le monde nous enseigne.
Tu es là pourquoi ce matin? Quelles sont tes attentes envers Dieu? Sur quel âge? Tu veux vivre combien de temps encore sur la terre? Tu peux demander à Dieu de t'ajouter 15 ans de plus. C'est partie des prières que nous pouvons faire. Mais peut-être que si tu souhaites devenir entrepreneur, quand tu vois les autres entrepreneurs à côté de toi, tu dis moi aussi, je veux aller. Quand tu vois quelqu'un qui a envie de voiture, moi je vais acheter qui serait plus meilleur. Et là. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te rend vivant? À chacun de décider. C'est que ce qui représente du succès pour lui. Beaucoup d'entre nous, nous cherchons une carrière épanouissante, un statut social, beaucoup de l'argent et toujours beaucoup de l'argent. Et parfois même, ceux qui obtiennent satisfaction, ils n'ont pas le sentiment d'avoir atteint le succès. C'est ce sentiment de manque qui est le problème. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent avec $2 dans mon pays d'origine. Par jour, que toi tu dépenses des centaines de milliers par jour. Mais tu n'as pas le sentiment d'avoir atteint le succès. Et d'ailleurs, dans notre monde aujourd'hui, pour dire que je suis succès, il faut que tu te compares avec quelqu'un. Donc, tout est relatif. Écoutez, c'est quoi le succès pour toi? Vivre sans regret, sans aucun regret. Vivre sans être stressé. Est-ce que c'est ça le succès? Je n'y crois pas. C'est regarder les soirs dans le miroir et se dire, je n'ai plus de boutons comme j'en avais quand j'avais 15 ans. Mettre du filtre et sortir. Parce qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes qui mettent du filtre, comme s'ils voulaient passer dans une émission de télé. Voilà du succès. Faire des grandes études, se croire savant, devenir millionnaire en dollars américains, rouler, mais dans une Lamborghini. Je ne sais pas si quelqu'un a cette voiture-là ici, mais il y en a qui l'ont déjà dans les rêves. Et ils peuvent en avoir s'ils veulent, c'est seulement ils ont peur de quand ils racontent. Ils ont peur du filtre. Et ils peuvent pour leur abroger. Mais c'est la période des taxes. Mon ami, le royaume de Dieu a une valeur incomparable. Le président parlait nous a dit deux paraboles. Mais dans quelques versets. Mais ces passages a une valeur inestimable. J'aimerais qu'on regarde ça à tête froide. Le trésor, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable. La vie éternelle, le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu qui est comme, pas autre chose. Ce n'est pas ma vie ici-bas, la manière que je suis en train de l'amener. Non, c'est le royaume
le marchand. Même si vous n'avez pas un magasin, mais vous êtes un marchand. Et vous savez qu'est-ce que les marchands font? Ils combattent, ils évaluent le prix. Ça coûte combien ça? Ils mesurent. Le royaume de Dieu, le royaume de Christ résiste à toutes les comparaisons ici-bas. Même ta vie ne vaut pas le royaume. Ta vie ici-bas, oui, ton âme est précieuse, mais si ton âme n'entre pas, n'aperçoit pas, ne voit pas la valeur du royaume de Dieu, la définition du succès pour toi est bancale, erronée. Parce que la valeur du royaume se révèle en Christ. Christ en est le trésor, lui-même en personne. Christ est la perle. Donc, pour nous, le royaume, ce n'est pas un lieu. Le royaume, ce n'est pas une possession. Le royaume, c'est une relation. Mais une relation avec une personne. Et cette personne, c'est Christ. Et dès que tu le trouves, dès que tu le trouves, tu vends tout ce que tu as perdu. Pas de manière littéraire, mais au moins, tu vas comprendre. Les priorités vont changer. Dans ta joie, la femme qui a trouvé le trésor, elle est allée vendre tout ce qu'elle avait. Donc, ce matin, je me l'ai parlé à une personne. Si vous n'avez pas encore compris le renoncement, il est fort possible que vous n'êtes pas dans le royaume. Vous êtes à l'extérieur. Parce que le renoncement, ce n'est pas une perte. C'est un échange gagnant. Tu dois échanger quelque chose. Ta façon de percevoir le monde, le système, c'était à dire comment ça se fait que le monde et tout ce qui existe appartenait à Jésus et maintenant et à son Père, c'est le diable qui va venir tenter Jésus et lui présenter tout le royaume de la terre avec tous ses gestes. Quand je dis quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un que j'ai vu. J'ai lu ses écrits. Même si je dis qu'il est juré, je ne te connais pas. Écoutez, quand tu dors, tu rêves, tu es dans une tentation où tu es tenté, dans ton esprit, dans tes pensées. Les gens ne l'ont pas pris Jésus physiquement et les transporter sur une montagne, là-bas en haut, il a mis sur son dos, après aller tuer la sauce. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ok? Jésus était tenté. Les gens ne l'ont jamais transporté Jésus sur son dos pour l'amener au désert. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Mais Jésus-Christ, homme, il a été tenté. Pas le diable. Et le diable, c'était l'esprit. Mais Jésus était en chair et en os. Parce que toi, là, quand tu es tenté, tu vois le diable. Si tu me dis tu vois le diable, mais pas que c'est un sorcier. Oui, ceux qui sont sorciers, ceux qui sont dans le monde parallèle, ceux qui ont trois dieux, là, ils ont un œil là. Alors, c'est que tu peux voir les diables, mais un diable qui a pris un corps. C'est-à-dire qu'un diable qui se manifeste sous la forme humaine, par exemple. Un beau corps, une jolie femme. Dans la parabole de ce matin, les deux personnages ont tout vendu.
question de hiérarchie. Tu ne peux pas comparer ce qui est éternel avec ce qui est éphémère. Tu ne peux pas. Le diable est une créature. Dieu est le créateur. Tu ne peux pas les comparer dans le sens de mettre un au-dessus et en dessous. Non, ça ne se fait pas. Ça, c'est la fausse doctrine. On compare le même élément, le même système. Tu peux comparer les créatures. Mais entre nous, la Bible dit, ne vous comparez pas les êtres. Et pour cela, on vient au outrance. Moi, j'ai difficulté. Tu peux avoir difficulté. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Le royaume de Dieu ne se vit pas à moitié. Alors, ce matin, je vais conclure en vous disant qu'il y a deux types de gens et de personnes. Dites-moi, as-tu réellement compris Matthieu chapitre 16, verset 26? Et quel servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Voilà les gens qui sont prêts à sacrifier leur âme au nom de Christ. Profane, impur, Isaïe. Il a vendu son droit d'aîné à cause de la soupe du potage. Les gains temporels, ne pas à comparer avec la paix éternelle de ton âme. Tout est une question de choix, mais de choix véritable. La parabole de la perle du grand prix montre une personne qui reconnaît la valeur suprême du royaume de Dieu et qui vend tout pour l'acquérir. Qu'est-ce que tu as vendu? Qu'est-ce que tu as laissé tomber? Qu'est-ce que tu as renoncé pour Christ? Je peux le faire ce matin, avant qu'il ne soit trop tard. Avant que la mort ne te surprenne. Le monde nous offre le pouvoir, le monde nous offre le plaisir, le monde nous offre des plaisirs temporaires, le monde nous offre le succès, mais quelque chose que tu n'emporteras pas sur le temps. Mais Christ nous propose une relation vivante avec Dieu. Cela veut dire, ce sont des richesses éternelles. Salomon dit, c'est Dieu qui enrichit. Ouais. Il n'y a pas de sanguin. C'est lui qui donne le succès, mais le vrai. Tu n'auras pas besoin de sacrifier les membres de ta famille. Tu n'auras pas besoin de sacrifier les enfants qui ne sont pas encore venus au monde. Ton dos. Tu n'auras pas besoin de sacrifier un organe de ton corps. Tu n'auras pas besoin. Combien de temps, combien d'argent, combien d'affection tu consacres à des choses éphémères? Et si tu devais choisir entre les conforts immédiats et la fidélité à Dieu, que choisiras-tu? Et ce matin, les personnes ne te forcent à faire ce que tu ne désires pas. Je ne suis pas en train de te dire d'aller vendre tout, d'aller vendre ta maison, d'aller vendre tes biens, d'aller... Non. Mais l'amour pour Christ doit naître dans un cœur libre. Ce matin, le Seigneur te dit, viens, dis-moi, donne-moi ton cœur. Je veux faire de toi une.
Pas une éternité seule, mais une éternité avec Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est lui qui a compris le succès de Dieu. Voici comment il dit. C'est lui qui cherche le succès du monde. C'est lui qui cherche la gloire qui vient du monde. Il fait fi de ces choses. Son désir, c'est de piétiner. Écoute, voilà, il veut devenir célèbre. Il veut devenir riche. Mais combien de victimes tu as déjà fait et que tu veux faire autour du coup? Ce matin, le Seigneur te dit, viens. Je vais te donner